Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, surprise, un nouveau portrait d'un monsieur qui fait de la gyro-roue depuis longtemps. Je vous laisse tout ça, il va vous expliquer tout ça en vidéo. Et pour l'instant, je vais le rejoindre à Toulon. Et on va faire comme avec Lilith, le long du sentier du littoral, je pense jusqu'à hier. Et puis après, on verra ce qu'on fera là-bas. Mais il va nous expliquer toute son histoire avec la gyro-roue. Et c'est vachement intéressant, puisque moi je l'ai vu déjà auparavant. On a pu en parler et vous allez vraiment adorer. Allez, c'est parti les amis! Salut Antoine. Oui, ça va, ça va. Excuse-moi hein, pour le retard, j'ai failli avoir un accident déjà. Ah bon, alors, Avec un cycliste. Ah, bah oui, Le bah, mec, les écouteurs. Je gueule, attention, le mec il sait, c'est sur à côté de l'autoroute là, tu sais. ouais, ouais. Et le mec il zigzague comme ça, il prend tout l'espace. Puis à un moment il perd sa casquette. Il pile ce con là. Oh. J'étais à 1 mètre de lui, heureusement j'ai réussi à m'arrêter, mais bon. J'ai dit mais t'es complètement con, on tire tes écouteurs, t'entends rien ouais, du tout. bah, les mecs, Ils sont fous. non. Sinon ça va bien? Sinon, ça va, t'as vu, je suis... Bah ouais, je suis désolé, en plus je te fais venir... Non, non, mais bon, du coup, j'ai pris mes affaires, puisqu'après, je repars Tu repars? sur Sanary. Ah ouais, donc t'as changé un bloc là. Ouais, pour aller à peu près jusqu'à hier, on peut, Ouais, bien tranquille sûr. quoi, le temps de Ouais, faire un petit tranquille, peu la ouais, vidéo, de parler de tout et de rien. Caché. Pardonne, bonjour. Bonjour. Ça roule à combien ça, c'est en vitesse de frein? Bah 25 en limité, mais sinon max c'est 50, 60. Oh là là là, c'est la crème. Mais non, ça craint pas. Quand sans faire, ça craint pas. Attention de ne pas tomber, c'est tout. Oh non, ça va. Ah, ça va. nickel. Oui, l'expérience aussi. D'accord. Ouais, ça coûte cher, ça, non? Ça vaut pas plus cher qu'un 500. vélo électrique. Ouais, c'est... 500, 600 euros? Non, Oh non, D'accord. vélo électrique, ça coûte 2000. Hein. Ah, Ouais. d'accord. Ah. D'accord. ouais. Mais ouais, c'est magnifique. Émotion. Messieurs, bonne journée. Allez, bon c'est les dimanche. émotions. Au dimanche, au revoir. Bon. On y va? Ouais, on va y aller. Alors, salut Antoine. Salut. Voilà, donc je te laisse te présenter. Puis expliquer un petit peu ton expérience en roue. Depuis quand tu l'as découvert, à quel âge? Donc, ben, moi, j'ai aujourd'hui 71 ans. J'ai commencé la roue à 67 ans. Alors, l'histoire est quand même un peu simple, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais utiliser un Segway, mais vu l'autonomie, c'était à peine 30 km, donc ça coûtait très cher, et pour 30 km, ça valait pas le coup. Et un jour, je vois deux personnes qui sont en roue, et qui se baladent tranquillement,
Et ça m'a donné envie de le faire parce que je cherchais un moyen de transport différent. Donc, à partir de là, j'ai commencé à, à me chercher cet engin. Donc, ça a commencé d'abord avec une Emotion V5. Donc, c'était Ah, donc tu as commencé avec les c'était premières. les premières, voilà, les V5. Donc, au départ, c'est pas forcément facile au départ. Je pense que je suis resté à peu près 1 an à travailler, hein, vu mon âge, comme j'ai commencé à 67. Et ensuite, je suis passé sur une V10. Ah, et Et, déjà, Emotion. meilleure autonomie. Voilà, donc au niveau autonomie, c'est vrai que c'était beaucoup plus, ça allait plus loin puisque la V5 allait qu'à 30 km. Et donc j'avais vite fait le tour, quoi. À 30 km, ça allait pas très loin. Ensuite, là, à un moment donné, donc là, ça faisait presque 2 ans que je faisais à peu près de la roue. Là, j'ai décidé on va dire, de me lancer un Salange et de partir, puisque dans le Var, hein, du Haut-Var, c'est-à-dire Carcès, jusqu'à Paris, les Ulysses. Donc ça faisait à peu près 850 km en roulant à peu près à 70 km par jour, en rechargeant un petit peu sur les marchés, chez les Ah ouais, du gens, coup. voilà quoi. J'ai vraiment pas utilisé de je veux dire de courant par rapport à ça quoi. C'était vraiment voilà. Ah, Donc après ce voyage de 850 km, et t'as mis combien de temps pour le faire à peu près? alors j'ai mis 14 jours. Oh, ça va, c'est court, hein, au final. Ouais, quand même 14 jours pour pouvoir le faire. Au départ, ben, je pas que j'avais pas peur. Ah, c'est long quand même, hein. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'avais jamais quitté mon coin là, donc c'était vraiment une expérience qui a été au contraire très bénéfique, puisque à partir de là, je me suis rendu compte que avec mon engin, je pouvais aller partout. Donc ce qui m'a fait dire après que en fait que je fasse 20 km, que je fasse 50, pour moi, ça n'a aucune importance, vu que j'ai parcouru 850, donc Ouais, c'est plus, voilà, c'est plus un problème par rapport à ça, quoi. Du coup, voilà. Mais moi, à la limite, maintenant, je conseille à tous les gens parce que en fait, à mon âge, je parle plutôt de santé, hein, parce que en fait, la gyroroue, c'est aussi quelque chose qui vous maintient en forme et il marque particulièrement l'équilibre. ouais, est-ce Et que. arrivé à un certain âge, on a tendance à aller tantôt à gauche, tantôt à droite, parce qu'on perd de l'équilibre et c'est à fur et à mesure qu'on vieillit. Et donc, moi, ça a été quelque chose de vraiment bénéfique. Dans le sens où, aujourd'hui, même avec mes 61 ans, j'ai retrouvé à peu près mes 30 ans. Je peux mettre mon pantalon sur une seule jambe, ce que je pouvais pas faire avant, parce que dès que je le mettais, je partais à gauche ou à droite. Moi, Donc, et moi qui est jeune, tu vois, pourtant, j'étais raide comme un bout de bois. Et depuis que je fais la gyro rouge, pareil, j'ai pas mal de problèmes de dos. ouais. Et bizarrement, depuis que je fais la gyro rouge, je pensais peut-être que ça Voilà. allait me faire plus mal. Et au final, non, parce que ça muscle le bas du dos. Ça, voilà, ça muscle le bas du dos. Ça muscle le bas du dos. C'est beaucoup plus. Moi, j'ai de l'arthrose et je vois les bienfaits. Et maintenant, non seulement je peux rouler sans problème, sans avoir mal au dos, je peux porter des charges, parce que
pendant mon voyage, j'ai porté des charges. Vers la base. Pendant que je passe dans la base. Dans mon voyage, j'ai porté des charges de 15 kilos, hein, entre 15 et 20 kilos. Donc, c'est qu'en fait, le dos est vraiment, comment dire, renforcé, quoi. Hein. Ouais. Donc, au niveau santé, c'est un engin vraiment qui améliore, on va dire, les qualités physiques de quelqu'un. Voilà, à partir du moment où on le fait régulièrement. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Et depuis que tu as fait ton voyage de plusieurs kilomètres avec un sac à dos, est-ce que tu as réussi à faire de la roue après sans sac à dos? Ah, Oui. est-ce que ça t'a pas fait bizarre? Si, ça fait, alors bien sûr, quand on portait 20 kilos pendant des kilomètres et puis qu'après on se retrouve à rouler juste sans rien, ça fait drôle et il faut, je dirais, un petit peu réapprendre. Mais pas apprendre, Non. apprendre complètement. Non, parce que je te dis Mais- ça parce que moi, comme je livre beaucoup avec un sac à dos, maintenant, Tout à j'arrive, fait. j'ai du mal à faire sans. Il faut que même si c'est un petit, hein, même comme là, tu vois, Ouais. comme on a. Mais j'ai du mal à rouler, j'ai l'impression d'être nu et de pas avoir de protection pratiquement. Oui, oui, non, mais tout à fait, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que on a cette, alors moi je me dis, franchement, maintenant, après ça aide quand même de rouler avec un sac à dos. Ah, je trouve que ça crée un petit Voilà. équilibre. Voilà, ça donne un peu plus. Et puis même au niveau du ralentissement, parce que je parle pas de freinage, parce que la roue, enfin, n'a pas de freinage, on va dire. À proprement dit, oui. Voilà, hein, c'est vraiment. Alors, donc, mécanique ou voilà, oui. voilà, c'est- c'est un de ralentissement et qui peut ralentir très très fort, mais c'est toujours un ralentissement, c'est pas un freinage, quoi, en fait. Hein. Donc d'où la différence par rapport à un vélo, quels que soient les autres engins qu'on a vu, les voitures, enfin, quels que soient les autres engins, on est obligé d'anticiper. Donc c'est une autre façon de penser et de piloter, sachant qu'on pilote avec nos pieds Et notre corps, au final. Voilà, on pilote avec nos pieds. En plus, j'ai remarqué au fil des années, donc ça fait maintenant 5 ans que je fais de la gyro-roue, j'ai remarqué que mes réflexes au niveau mental, je dirais, par rapport à mes neurones, ma tête, je réfléchis beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand je vois un obstacle ou quoi que ça, Là, ça va tu très peux vite dans ma tête par rapport à avant, quoi. Je veux dire, donc ça développe pas simplement que le physique, mais même aussi le mental. Parce que en fait, eh ben, on va avoir des réflexes, parce qu'en fait, la plupart du temps, on essaye d'éviter les choses. Ouais, Donc c'est du ça. coup, on n'a pas ce réflexe de vouloir freiner. On essaye d'éviter. Alors, soit on ralentit parce qu'on voit la chose arriver de loin. Ou au ralentir pour prévoir un arrêt. Voilà un arrêt, Un arrêt Tout s'il y à avait fait. quelque chose, quoi. tout à fait. Mais voilà, une fois qu'on est vraiment bien, je veux dire qu'on connaît bien sa roue, parce que ça aussi c'est quelque chose que si on change de roue, c'est une autre façon de piloter encore. Après, ça, je pense que oui, Voilà. c'est avec tout véhicule, que ce soit un vélo, Tout à une fait, voiture. parce que si on prend une roue qui fait 40 kilos, par rapport à une pente, Ce qui va va sûrement va m'arriver. falloir un temps d'adaptation. Ce que je vais sûrement faire, mais Voilà. Mais une fois comme on a les bases, eh ben après normalement ça se Ouais, fait. Alors ça se passe surtout par rapport au démarrage en fait. C'est là que en fait il faut beaucoup travailler le démarrage en fait parce que tout se passe là quoi. Hein. ouais, Donc, démarrage, l'arrêt. Voilà. Je trouve que c'est les plus Voilà. principales quand on apprend surtout. Tout à fait. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on est obligé de travailler bien. Et après, c'est pas plus compliqué. Enfin, pour moi personnellement, c'est pas plus compliqué qu'un vélo. Voilà. Et je crois qu'il faut pas hésiter de se servir de ses mains. Ah oui, ouais, parce que voilà, pour indiquer. alors qu'à vélo, t'as moins tendance à le faire. Voilà. Tu Ouais. vois, ça, c'est quelque chose un peu comme les, tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas connu ça, mais les policiers qui étaient Ah, en, si. en plein milieu, tu vois, et Si, qui si, faisaient j'ai des connu. signes à gauche, à droite pour aller. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on est en gyro. Et ça permet, en fait, de pouvoir indiquer le véhicule
de s'arrêter, d'avancer, tu vois. Voilà, ça c'est pas ce que tu peux pas faire en vélo, c'est clair. Ouais, tu peux le faire, mais t'as toujours un guidon voilà. que tu lâches. Exactement. S'il y a un trou, une bosse, c'est Tout à fait. Alors qu'avec ça la crée un vélo, déséquilibre toujours que là, nous, même au contraire, dans les virages, si tu vas pas tourner, je veux dire, ça équilibre même le fait de tourner. Ouais, donc là, je me dis, franchement, je pourrais peut-être le dire, je trouve vachement d'avantages, mais je vois pas beaucoup de défauts, tu vois. Bah ouais, moi aussi. À part sur celle-là, on va dire, c'est peut-être la recharge qui est un peu longue Oui, voilà. sur la Après, V12. Voilà, la retard. Bon, une fois que t'as une roue qui est capable, comme les roues qu'on a actuellement, là, on sait qu'on peut faire 130 km sans s'inquiéter. Donc, avant, moi, j'emmenais tout le temps le chargeur avec moi, ça faisait impressionner. Mais maintenant, depuis que je sais que je peux parcourir une centaine de kilomètres, en faisant à 25 km/h, ça me fait aller vachement loin. Hein. Ouais. Je vais en fait avec une charge et le retour, je vais jusqu'au Lavandou et je reviens. Hein. Ah oui. Donc, je l'ai déjà Ah, fait. Hein. moi, j'ai été jusqu'à Borné-Mimosa, je suis revenu Tu et peux aller jusqu'au Lavandou. Tu ah reviens ouais. sans recharger. Et je roulais à 4,30 moi. Hein. Par contre, je roulais à 30. Voilà, tout à fait. Ah. Faut pas. Non, moi, j'ai réussi à faire que 124 km. Ah ouais. Ouais, 127, c'est le plus ça grand peut- max que j'ai réussi à faire avec. Ah Non. ouais. En roulant à 30. Hein. En roulant à 30 Ouais. km/h. Mais bon, toi, t'as pas de montée. Comme tu pars de Toulon, Ouais. c'est peut-être pour ça que tu peux aller voilà, plus loin. Parce que en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est par rapport à la charge. Hop. C'est par rapport, si tu veux, aux côtes, aux descentes. Ouais, s'il y a Tu du vent. recharges la roue. Donc du coup, ça m'a beaucoup servi quand j'ai voyagé, par exemple. Parce que il y avait des endroits, bah, tu avais des côtes. Alors après, il y avait des descentes. Et là, je reprenais de l'énergie qui me permettait d'aller beaucoup plus loin. Ce que tu peux pas faire avec un vélo. Ah non, Faut oui. être, Mais une non, fois- mais c'est voilà. pas pareil du tout. Hein. Exactement, c'est complètement différent. Donc je me dis, franchement, il y a pas photo. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus ça recharge, ouais, c'est ça C'est ça. qui est dingue, quoi. Voilà, ça recharge en cours de route. Et moi, au départ, les enseignements, bah, c'était avec que je regardais souvent, c'était Monsieur Flex. Donc, Ah, lui, que- lui, il a voyagé, ah hein, ouais, il a du coup. voyagé et puis je l'ai rencontré. Donc, Ah ouais. ça a été quelque chose d'extraordinaire hein, de le rencontrer. C'est comme si j'avais rencontré une rockstar. Hein, je veux dire, enfin, pour moi, je veux dire, c'était. Bah ouais, C'est c'est. non, parce que quand tu passes des années à voir quelqu'un sur YouTube et que tu finis par le voir en vrai, vraiment, tu vois, tu passes de la fiction à la À la réalité. Hein. réalité. Donc ça a été pour moi un grand jour aussi. Et j'ai appris beaucoup de ces personnes. Voilà. Bah, tu vois, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je trouve que là, maintenant, l'étape de la roue, on y vient un peu plus à. On oublie un petit peu ce côté mobilité, en fait. Je trouve dans les nouvelles roues qu'on voit et tout. Oui. Alors c'est bien, je suis pas contre les sauts, le cross, ceux qui font même des danses avec et tout, c'est Ouais, cool, je trouve. Ouais. Aussi, c'est bien de voir toutes les possibilités qu'on peut faire avec la roue. Mais je trouve plus ça vient et plus on perd ce côté mobilité, praticité de la Tout à roue. fait. Alors, ce qui est dommage, c'est que maintenant, ils font de très très grosses roues. C'est vrai qu'on peut aller très loin, sauf que le problème, c'est que le chargeur, il pèse un poids peut-être plus d'1 kilo. Bah ouais, c'est ça. Et la roue, elle fait 40 kilos entre les jambes. Donc du coup, faire le même trajet que moi j'ai fait avec une V10 qui faisait 20 kilos, je pense que j'aurais beaucoup de mal à le faire avec une roue de 40 kilos, quoi. Parce que Ouais. la fatigue est quand même plus importante au niveau du pied. Après, pour des grandes distances, peut-être que par exemple comme la V13, vu qu'elle a c'est une 22 pouces, peut-être même le poids se sent peut-être pas pareil, je sais pas. Tout à fait. Alors là, après, tout dépend aussi de la charge que tu as. Comme tu disais tout à l'heure, si on roule sans rien, on va plus loin, forcément. Hein, puisque le poids a quand même une incidence sur la charge, en fait,
Ça que le poids du pilote aussi Voilà, tout à joue fait, beaucoup t'as le pilote, au t'as niveau le des poids, autonomies. de ce que tu mets, que tu portes, voilà. Mais l'avantage est incomparable au point de vue de la facilité, enfin je dirais de la facilité de se déplacer. Doucement, c'est pas des motos, ça. Ça, c'est le souci en vous, les chiens, ils aiment pas ça du tout. Nous, Non, on non, adore ils ça, aiment mais pas, les je sais chiens, pas, ou ils alors, aiment- il y a un bruit qui doit les gêner dans leur... C'est ça fait un genre de sifflement, je pense, du moteur. Ouais, ouais. Et... Et voilà quoi. Bah bon, après, voilà ce que je pense de la roue. J'ai parlé de la partie santé, de la partie... Et- alors, il faut aussi, je dis pour ceux qui veulent en faire, il faut être passionné. Ça, c'est la première des choses. Ouais, Parce que si ça, on c'est n'est sûr. pas passionné, c'est même pas la peine. bah, je pense que tu lâches prise vite. Voilà, il faut être passionné, parce que si t'es pas passionné, c'est pas la peine. Mais voilà, à partir du moment où on aime ça, et ben, et on s'en sert comme toi et moi. En fait, Ouais. on s'en sert Comme un véhicule, comme un véhicule de tous les et jours. c'est, comment dire, à l'intérieur de notre vie personnelle, c'est-à-dire que on se déplace pas sans ça, quoi. Hein, Ouais. c'est-à-dire, voilà. Comme je dis, ça fait maintenant, moi, ça fait partie de moi, c'est comme une troisième jambe. pratiquement. Exactement, c'est ça. Il faut que ça, et voilà, il faut que ça arrive comme ça. Et là, oui, tu vois vraiment les effets de la Tout le roue, potentiel, ouais. le potentiel. Alors, dire, si c'est juste pour s'en servir une fois par semaine, pas même pas une fois par mois, c'est pas la peine de prendre une roue, on peut prendre un vélo, quoi, limite. Ouais, voilà. Tu Ou vois alors ce que tu je veux prends une petite roue juste pour faire des petits Oui, trajets. voilà, et puis, Voilà. voilà, c'est ça. Ouais. Mais pas prendre une roue, pour faire que il faut vraiment l'intégrer dans sa vie. Ouais, je C'est ce pense que j'ai aussi. fait, moi je l'ai intégré dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais nulle part sans prendre ma roue, à moins que pleut énormément et que j'ai des gens qui me disent, bon, bah écoute, on peut te raccompagner. Ça, c'est un avantage quand même. Ah oui, aussi, ouais. Dans la route, tu la mets dans le coffre et la personne te raccompagne. Un vélo, s'il n'a pas le matériel qu'il faut pour pouvoir faire le vélo, bah, tu peux pas. C'est ça. Donc voilà. Et puis, ouais, ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi le fait que ce soit encore plus étanche qu'un vélo. Bon, même si les vélos deviennent de plus en plus étanches. Ouais. Et je trouve qu'il y a toujours un cap de plus avec une roue au niveau d'étanche. Bah oui, maintenant. Vu que c'est une boîte un peu... Tout à fait. Alors, si c'est vrai qu'à partir de Emotion, elle l'a fait, la roue étanche, alors que, comment dire, les autres, ils disent qu'elle est étanche, mais ils n'ont pas. Il n'y a pas de Il n'y certification. a pas de certification, c'est juste, bon, elle est étanche. Bon, alors moi, je peux dire que Emotion, qui n'était pas marquée étanche, bon, j'ai fait 850 km, pluie, brouillard et tout. Et j'ai pas eu un problème, tu vois. Ouais, même pour Donc, les autres, il y en a, voilà, moi je donc, connais d'autres qui m'ont dit avec d'autres trous. Du coup, je me dis. Donc, est-ce que c'est ton canal, c'est béton, hein? Ouais, c'est une étanche. Oui, voilà. De toute façon, quand tu démontes, tu vois bien que... Non. Tu vois, toi, t'es prudent, tu descends Oui, quand ouais, tu le moi, sens je suis- pas. ah oui, oui, tout à Voilà. fait, hein. Mais t'as raison, hein. Là, je suis prudent, je me sers de tout ce que je peux me servir pour vraiment. Ça, Ouais. vraiment, si je peux pas faire autrement. bah, Oui, t'arrives à te lancer quand même, voilà, mais... je la mets dessus. Mais voilà, je me sers de tout ce que je peux avoir autour de moi. Ça, c'est très bien, la photo que ça a mis à me c'est pour voir, c'est pratique. Voilà, comme ça, tu peux. Et en fait, moi, je fais pas de marche arrière. Ah, moi j'ai essayé, j'y arrive pas encore, mais je Tu pense vois qu'il me faudrait des pads pour ça. Voilà, alors moi, je l'ai pas fait. Enfin, je voyais pas, si tu veux, l'utilité. Or, Ouais. c'est vrai que quelqu'un qui tente de faire la marche arrière, il développe un équilibre beaucoup plus important. Ouais, et je pense encore plus de voilà, plus sensation de fait. sécurité. Tout à fait. Et plus de sécurité, tout à fait. Parce que en fait, le problème, c'est surtout à basse vitesse. C'est ça, c'est le plus Voilà. compliqué, je trouve. C'est à basse vitesse. C'est comme une moto. En fait, une moto, tu roules à basse vitesse, tu as du mal à la tenir tellement qu'elle est Bah lourde, oui, hein, c'est tu ça. vois. Alors que si tu roules
à 50 km/h, C'est plus fluide, c'est plus... voilà, la roue, c'est pareil, quoi. C'est ça. Plus tu roules vite, et plus t'as pas de problème. Par contre, et le problème, c'est quand tu arrives à des intersections, bah là, tu es obligé de baisser la vitesse. Et là, c'est là qu'il faut avoir de l'équilibre pour pouvoir, enfin, très très bon équilibre, pour pouvoir faire avancer la roue, la rouler, tout en restant sur place. Quand tu fais comme moi que l'avant, on est bien chaud que l'avant, eh ben, bon, bah, je suis obligé de faire ce que tu as vu que je fais. Ouais. Parce que ou alors, bon, c'est pas forcément pas de temps, c'est de voir s'il y a une voiture qui arrive, ralentir un peu plus, hein, pour pouvoir indiquer aux gens que, voilà, on passe. Mais c'est vrai que, je vais te répéter ton âge, mais c'est vrai qu'à ton âge, quand je vois l'équilibre que tu as, et même arrivé aux intersections et tout, franchement, c'est... J'espère qu'à ton âge, je serai autant d'équilibre parce que, franchement, non, quand je vois, moi, ça a été le plus compliqué à réussir à faire. Ce qui m'a fait le plus paniquer d'ailleurs au début. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup. Bien sûr. Et quand je vois que toi, bon, même si ça fait des années que t'en fais quand même, bah, quand même chapeau parce que la preuve que ça fait quand même travailler, comme tu disais. Voilà, non, mais tout à voilà. fait. Et c'est pour ça qu'on parle enfin, quand j'écoute certaines émissions sur YouTube, les gens parlent souvent des performances et de tout ça, mais ils parlent pas forcément de la santé, au point de vue santé, ce qu'on peut gagner avec ce genre d'appareil. Non seulement tu te déplaces, et en plus, tu te gagnes, voilà. Donc du coup, franchement, c'est vraiment quelque chose. C'est ça, et je me suis rendu compte que... c'est vrai que t'en fais ton métier, donc c'est plus intense. Ouais, mais c'est encore... Voilà, c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est aussi gratifiant aussi. Oui, parce que je travaille, je fais quand même une petite partie de sport, et même pas une petite partie, parce que ça, oui, les gens ils croient que quand on est facile dessus, qu'on fait pas d'efforts au final. Mais en fait, si, tout le temps en fait. Et même, j'irais, même plus tu roules moins vite, et plus c'est éprouvant. Exactement. Voilà. Parce que quand tu fais des trajets longs et tout ça, et ben c'est plus fatigant quand tu fais de la petite vitesse que quand tu roules. Ah ouais, quand tu roules à fond, c'est plus la tension quand tu roules vite que physique. Et du coup, toi, la V12, t'en penses quoi alors? Ah, la V12, pour moi, pour toi, c'est une très bonne roue, enfin, pour moi. Hein. Ouais, toi, c'est le juste milieu. Ah oui, pour moi, c'est une très très bonne roue parce que elle permet d'avoir une certaine distance. Donc, comme je te dis, 130 km, on peut, personnellement, moi, je l'ai fait. Et ça me suffit pour aller, parce que de toute façon, on va pas dépasser, on va dire, allez, quelqu'un qui est 80 en une seule traite. Donc, tu feras pas 130 km en roulant avec la roue. En une seule traite, tu es obligé de t'arrêter, redémarrer, repartir, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu par rapport au voyage. Et donc, moi, je pouvais pas faire... bon, moi, je faisais 60 km par jour. Et en faisant ça marchait. Alors Antoine, petite conclusion de fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire de tout ça, bah, je sais pas, quel mot, quelle phrase qui te viendrait comme ça,
Qu'est-ce que t'aurais à dire aux gens qui regardent cette vidéo? Ouais. Ouais, je leur dis tout simplement que en fait, il y a les différentes choses que j'ai pu parler, c'est-à-dire la santé, le plaisir, et je conseille aux gens d'en acheter au moins une, d'essayer, et ils verront que en fait, on s'en passe plus après. Ouais, c'est ça. C'est une vraie drogue. Voilà, là on s'en passe plus. Pour aller n'importe où, on pense en prendre sa roue, c'est n'importe. Et ça. Alors voilà les amis, c'était la découverte d'Antoine, de son histoire. J'espère que ça vous aura plu. Et on vous dit ciao. Ciao.